On parle beaucoup, et surtout en ce moment, de crise politique, de crise financière, de crise économique, de crise écologique. Et lorsqu'il y a une crise, on cherche toujours des coupables, on cherche un bouc émissaire. On s'interroge rarement sur la cause et l'origine de cette crise. Mais s'il y a aujourd'hui toutes ces crises, c'est qu'il y a en fait une seule crise. Il y a une crise qui est à l'origine de tout ça, c'est la crise spirituelle. Car ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui ressort de ce monde actuel, ces crises que l'on voit sont des crises qui ont une origine spirituelle. Parce que si le monde a aujourd'hui des crises économiques et des crises financières, c'est de par cette vision qu'il a de la finance, de cette vision qu'il a de l'économie. Et donc, dans un monde qui est centré sur l'individu, dans un monde qui est individuel, dans un monde qui est individualiste, où on pense à soi, où on cherche à thésauriser l'argent, à mettre l'argent de côté, à avoir son argent, forcément, on va créer donc des difficultés, des inégalités et donc des crises financières et économiques. On parle actuellement de crise financière, de crise économique, de crise des retraites, on parle de crise écologique, bref, on parle de toutes les crises qui existent. Et lorsqu'on parle de crise, bien souvent, on ne cherche pas les causes et l'origine de ces crises-là, mais on cherche plutôt des coupables, on cherche des boucs émissaires. Mais lorsqu'il y a une crise, il faudrait plutôt s'interroger sur l'origine de cette crise. Et finalement, les crises que l'on voit aujourd'hui sont les crises d'une certaine vision du monde, alors qu'il y a d'autres visions du monde qui existent. Et donc les origines de cette crise ne sont autres qu'une crise spirituelle. Car lorsqu'on est animé par une vision matérialiste, lorsqu'on est animé par une vision du monde capitaliste, forcément on va regarder l'autre comme une valeur marchande. Et donc on va chercher en quoi est-ce qu'il peut être utile à la société, en quoi est-ce qu'il peut être utile au développement de celle-ci, en quoi est-ce qu'il peut enrichir les personnes qui ont mis en place ces sociétés et qui veulent que l'argent justement soit le moteur et ce qui anime les relations entre les gens. Et donc une personne âgée à qui il faudrait payer des retraites n'est pas intéressante. Alors qu'avec une vision spirituelle, avec une autre vision du monde, on sait que la personne âgée, c'est celle qui possède le savoir, et celle qui possède l'expérience, et celle qui possède la sagesse. Elle est au contraire quelqu'un qu'il faut choyer, à qui il faut auprès de qui il faut tenir compagnie pour bénéficier justement de son expérience de vie, à qui il faut accompagner vers la fin de sa vie comme il nous a accompagnés dans le début de notre vie. Donc en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a plusieurs visions du monde qui s'opposent. Et si il y a des crises, il y a avant tout une crise spirituelle. Car de la même manière qu'il y a des crises économiques, des crises financières, elles ne sont que l'origine de cette crise spirituelle. Car celui qui a pris pour Dieu l'argent, ou celui qui vit pour l'argent, forcément, il va chercher à acquérir de l'argent, à le garder pour lui et non à le partager. Celui qui a une vision spirituelle de la vie, celui qui sait qu'il passe dans cette vie et qui va rencontrer Dieu demain. Il a une autre vision de l'argent, il sait que l'argent est un moyen pour lui de faire le bien, est un moyen de dépenser pour partager, pour que la société soit juste et équitable. Donc en fait, les crises que l'on vit aujourd'hui ne sont autres que les conséquences d'une crise spirituelle. Si le monde aujourd'hui, on parle de crise écologique, ce n'est pas parce qu'il y a trop d'êtres humains, ou ce n'est pas parce que les êtres humains seraient mauvais pour cette terre, car si Dieu nous a créés, c'est avec justement une sagesse. Et nous sommes donc des vicaires sur terre. On a un rôle à jouer sur cette terre. Mais à partir du moment où on est justement dans cette vision du monde matérialiste, dans cette vision du monde capitaliste, dans cette vision du monde individualiste, alors on veut utiliser la terre pour nous-mêmes. Et on n'est plus justement quelqu'un qui va rendre compte de la manière dont on va utiliser la terre, quelqu'un qui va chercher à améliorer ce monde, à construire ce monde, à développer ce monde, mais plutôt quelqu'un qui va chercher à le détruire pour son intérêt personnel. Donc toutes ces crises ne sont en fait que des crises spirituelles. Et il faut donc s'interroger sur notre vision du monde, sur la vision du monde qui nous anime, et non sur telle et telle conséquence de cette vision du monde.